Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je parle énormément de toute la partie backlinks, etc. et également rédaction avec l'intention de recherche. Mais pourtant, il y a une partie qui est tout aussi importante, c'est réussir à faire comprendre son site internet à Google. Parce qu'il y a une différence entre ce que vous voyez et ce que les robots de Google voient. Et bah, c'est tout simplement la partie technique du SEO. Et j'en parle assez peu parce que souvent il faut avoir des compétences un peu de développeur, il faut utiliser des outils qui sont assez compliqués en vérité à utiliser et à comprendre. Et aujourd'hui, j'ai une suggestion à vous faire en tant qu'outil qui va vous faciliter la visualisation technique de votre site et également la mise en place des bonnes recommandations qui ont réellement de l'impact sur votre site internet. Alors moi en tant que consultant, je vais pas vous le cacher, moi j'adore Screaming Frog. Le problème, c'est comme on peut le voir, l'interface, elle est un peu difficile à lire, faut vraiment un peu s'y connaître, faut avoir l'habitude. La partie suggestion avec les problèmes, elle est pas du tout claire. On peut voir, ok, il y a une page non indexable, mais ça ne nous dit pas exactement ce qu'il faut faire pour corriger cette erreur, ni pour les versions canoniques, non index. Il y a pas mal de jargon. Et ça peut être vraiment difficile pour un débutant ou une personne qui veut pas trop passer de temps sur son SEO technique. Et puis même, si vous voulez faire des rapports, des visualisations, etc., bah voilà quoi, c'est beaucoup de tableaux et forcément les tableaux ça parle pas beaucoup. Il y a également la possibilité de faire son SEO technique avec la Google Search Console. C'est plutôt pas mal lorsqu'on n'a pas envie de mettre un sou pour des outils, mais c'est un peu limité. Et Google vous montre certaines parties, elle ne vous donne pas vraiment des recommandations, elle vous donne juste de la data. C'est un petit peu difficile à interpréter. Même moi, des fois, je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. Pour être honnête avec vous, même moi, je n'arrive pas à tout comprendre. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous présenter Quick.io. Donc c'est un outil français en français qui est très simple d'utilisation. En fait, vous mettez juste votre URL ici, vous lancez le crawl et après ça vous lancez un rapport comme celui-ci de votre site. Ce n'est pas ça le rapport. Il y a des choses bien plus détaillées, mais ça c'est plutôt l'overview. Et en gros, vous avez un peu un score avec les thématiques importantes du site, voir si c'est en vert, en orange, en rouge, voire en noir si c'est vraiment très mauvais. Vous avez également de la visualisation de graphes. Comme par exemple ici, on va pouvoir voir le maillage interne du site internet et un petit peu voir comment est maillé le site et comment est-ce que vous avez structuré votre site internet. Ça peut être plutôt cool, surtout si vous avez un site un peu grand, bah, ça peut vous permettre d'être un petit peu plus clair sur comment visualiser votre site. Mais surtout, le plus important, c'est la partie Google Sheet. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Parce qu'ici, vous allez avoir toutes vos pages en code 200, 300, 400, vous avez vos pages indexables, vous avez vos longueurs de balises, vous avez vos balises dupliquées, vous avez le temps de réponse par page, vous avez le nombre de mots, vous avez au niveau de la structure, si c'est dans le sitemap ou non, vous avez la répartition des images par rapport à leur extension, si vous avez du WebP, du PNG, du JPEG, etc. Bref, vous avez beaucoup d'infos. Et surtout, vous avez une petite partie tout doux avec les choses à faire, est-ce que vous avez un impact fort, un impact faible, etc. Avec de la documentation qui s'y apprête pour justement avoir plus de détails sur comment mettre en place tout ça. Et donc ce tableau-là, je n'ai jamais mis à jour. C'est vraiment l'outil qui me l'a généré, qui m'a mis toutes les suggestions. Donc grosso modo, comme je vous ai dit, hein, je suis juste venu là, j'ai mis mon URL et il m'a généré tout ce rapport. Et du coup, assez facilement, je sais que mon sitemap n'est pas dans le robot TXT. Je sais que mes balises titres sont trop longues. Je sais que j'utilise trop de formats PNG JPEG. Je sais qu'il me manque des balises description. Bref, j'ai tout un tas d'informations. Et si vous voulez aller un petit peu plus dans le détail, vous avez un onglet, tout simplement, par catégorie, enfin typologie de données. Donc vous avez toutes vos pages avec les codes de réponse, vous avez toutes vos pages avec les balises titres, toutes vos pages avec les balises description, etc. Donc globalement, on a un petit peu pareil que pour Screaming Frog, mais en version un tout petit peu plus cool avec les Google Sheets. Et surtout, on a des recommandations avec les to-do qui sont très 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 pertinentes par rapport au site internet. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est toute la partie maillage interne. Parce que je vois beaucoup de personnes qui croient savoir faire du maillage interne et pourtant ils ne comprennent pas grand-chose. En fait, au final, ils appliquent des recommandations, mais ils ne savent pas si c'est bien fait ou pas. Et en fait, là, il y a un outil que je trouve très sympa, en tout cas une visualisation qui permet d'avoir un score de maillage avec un score de PageRank. Et tout simplement, on va essayer de maximiser en vert toutes nos pages importantes sur le site internet. Donc là, par exemple, imaginons, j'ai envie de faire monter mon article de blog Courir avec un chien. Et bien, je peux voir qu'il a un score de maillage
très faible. Donc je sais que si cette page, elle est vraiment importante pour moi et que j'ai vraiment envie de la faire ranker, bah aujourd'hui, elle est vraiment trop mal maillée sur le site internet et du coup, je vais devoir plus fortement la mailler. Et après, bah, une fois que c'est fait, je relance une analyse pour avoir de nouveau un nouveau score. Mais voilà, avec ça, on a vraiment de quoi appliquer, de quoi analyser son site internet pour réellement aller plus loin. On a des petits trucs supplémentaires, c'est qu'on va pouvoir visualiser les backlinks de son site internet. Bah, je sais que la plupart des indépendants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour du coaching sur du SEO, bah, très souvent ils n'ont pas tous les outils ou en tout cas ils n'achètent pas beaucoup d'outils. Et c'est vrai que souvent les outils de backlinks, bah, c'est un petit peu les dernières choses qu'en tout cas les gens qui viennent me contacter font en dernier. Et c'est un petit peu dommage. Et là, dans cet outil, je trouve quand même cool passer un outil qui est là pour de la technique, mais il va quand même vous montrer tous les backlinks que vous avez sur votre site et ça vous permettre vous de tout simplement vous y retrouver sans devoir forcément prendre un abonnement SEMrush pour regarder vos backlinks. Donc ce qui est plutôt cool, c'est que vous avez l'encre de lien, vous avez l'URL qui vous a fait le lien, donc le site d'où vient le backlinks et également la page sur laquelle ça arrive sur votre site internet. Donc ça, je trouve ça très très cool. Et après, vous pouvez également voir les mots-clés positionnés avec les volumes de recherche. Donc là, on voit que mon site est numéro 1 sur meilleure ceinture running, un mot-clé avec 90 de volume. On peut voir les progrès par rapport à la période précédente, etc. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas juste un outil pour la technique, c'est vraiment un peu un all-in-one. Alors évidemment, moi, avec mes besoins de consultant SEO, vu que je gère plusieurs sites et que j'ai besoin d'aller beaucoup plus dans le détail, je vais avoir quand même besoin de SEMrush, de YourTextGuru, enfin d'autres outils tout simplement pour optimiser mes sites internet. Par contre, pour vous, si vous êtes indépendant et que vous voulez pas mettre une fortune en application, ça peut être un très bon compromis. Vous avez du suivi de position, vous voyez les backlinks de votre site, vous avez des bonnes recommandations techniques pour améliorer la technicité de votre site internet. Donc je le rappelle, la technicité, ça permet de faire comprendre son site à Google, ce qui est inlassablement, indiscutablement important. Et tout ça sans forcément devoir payer une fortune. C'est un outil qui est payant. Alors je ne suis pas sponsorisé pour en parler. Par contre, si je vous en parle, c'est tout simplement parce que je suis persuadé que vous, en tant que suiveur de mes vidéos, en tant qu'abonné, ça peut réellement vous aider dans votre référencement naturel. Le petit plus, donc pour tous ceux qui sont plutôt consultants SEO, il y a quelques consultants SEO qui suivent mes vidéos, c'est que vous avez une partie G-Slide qui est plutôt sympa. En fait, c'est tout simplement un rapport. Donc là, dans le rapport, j'ai le logo Quick par défaut, mais vous pouvez tout simplement mettre vos logos. Et en fait, ça vous permet d'avoir des présentations d'audit de votre site internet directement fait via l'outil. Donc en fait, vous lancez votre scan et lui, en fait, il va vous créer un rapport PowerPoint. En fait, tout simplement, vous mettez votre template avec votre logo, vous lancez l'analyse, vous avez ce PowerPoint, vous l'envoyez au client, vous faites un rendez-vous avec le client et vous avez tous les points importants à discuter. Et après, pourquoi pas à la fin rajouter une petite slide, voilà le prix de nos services. Donc voilà, c'est plutôt une fonctionnalité pour les consultants SEO ou les freelances qui vont faire de la prestation. Mais voilà, quoi, vous avez un petit deck de 30 pages qui va réellement pouvoir vous aider à faire vos présentations, à aller plus vite. Voilà, quoi, c'est un petit bonus. Moi, je ne l'utilise pas pour ça, mais ça peut être très cool pour vous pour aller plus vite dans vos présentations. Cette vidéo est volontairement rapide, je ne voulais pas aller en détail sur chaque fonctionnalité parce que ça allait être chiant à mourir. Je voulais juste vous montrer un petit peu le plus important, à quoi ça sert, si ça peut être utile pour vous ou non, vous présenter un peu les fonctionnalités générales. Après, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Comme je le dis, je ne suis pas rémunéré, ce n'est pas une sponsor, j'en parle juste parce que je trouve que l'outil est plutôt bon. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt dans la SERP.